Bienvenue dans un nouveau 2 minutes. Aujourd'hui, on va s'intéresser au VM Swapiness en complément de la vidéo sur le swap où j'avais fait une petite erreur. Cette erreur portait sur le déclencheur, donc le VM Swapiness où j'indiquais que la valeur variait entre 1 et 60. Non, c'est entre 1 et 100. La valeur par défaut, par contre, sur beaucoup de systèmes est fixée à 60. C'est quoi ce VM Swapiness? C'est tout simplement le déclencheur du swap. Sa signification, comment on doit l'interpréter cette valeur? Eh bien, tout simplement, si on est à 60, ça veut dire qu'il reste 60% de RAM disponible, soit 40% de RAM déjà utilisé. Donc vous voyez que le setting par défaut n'est pas toujours très intéressant, surtout maintenant avec des machines qui disposent quand même de pas mal de RAM, donc si on veut les exploiter substantiellement, il faut faire cette modification là. Si on a une valeur à 10, ça veut dire qu'on va aller jusqu'à 90% de la RAM utilisée avant d'utiliser la swap. Cette valeur, on peut la retrouver donc dans /proc. On peut aussi la consulter via sysctl-vm.swapiness. Pour la modifier, soit on souhaite la modifier uniquement temporairement, on fait un sysctl-w et on passe vm.swapiness égale sa valeur, ou on peut également faire un echo ou éditer /proc/sys-vm-swapiness. Si on veut que ce soit en même temps en permanence, c'est-à-dire que ça tienne au reboot, on va aller éditer /etc sysctl.conf ou un sous-fichier. Attention, passer cette valeur à 0 ne veut pas dire qu'on ne va pas swapper, ça veut simplement dire que on évite la swap, mais le kernel peut potentiellement, comme on l'a vu lors de la vidéo précédente, swapper puisqu'il considère que certaines données n'ont pas à faire en RAM puisqu'elles ne sont pas suffisamment utilisées. Si on veut désactiver la swap, il faut faire un swap off et en même temps aller modifier le etcfs tab pour commenter la ligne correspondant au swap pour que ça tienne tout simplement en cas de reboot. La purge du swap, c'est très simple, il suffit de faire un swap off-a suivi ensuite d'un swap on pour réactiver le swap. Quelques valeurs, donc certains fournisseurs de software proposent des valeurs en fonction de leurs outils. Oracle et Hadoop considèrent que la valeur elle doit être autour des 10. MariaDB est à 1, Couchbase est à 1 ou à 0. Donc c'est des outils qui sollicitent beaucoup la RAM. Donc du coup, généralement on associe ça à des machines plutôt fortement équipées en RAM. Donc l'objectif est d'utiliser le maximum de cette RAM. Alors, important donc à retenir, pourquoi est utilisée la machine, c'est ça qui va être l'outil d'acte à la décision et la valeur de la RAM de la machine. Si on est sur une machine à forte utilisation de RAM, type les bases de données NoSQL par exemple, avec des machines très bien fournies en RAM, à ce moment-là on va repousser le seuil, qu'on vient de le voir, jusqu'à 10 voire moins pour exploiter au maximum la RAM. Si on est sur des applicatifs supportant les OOM-kill aussi, du coup on peut se dire que à ce moment-là on peut même passer sur du 0 pour faire en sorte que on exploite la totalité de la RAM et qu'on accepte que l'applicatif se fasse killer, OOM killer, et la capacité de l'applicatif à bien gérer la RAM. Si cet applicatif gère plutôt bien la RAM, on va considérer qu'il est plutôt autonome, donc on va aller sur des valeurs de 0 à 10. Voilà, à très bientôt.